Alors, mais nous avons aussi énormément de défis. Et les principaux défis que nous avons aujourd'hui, c'est la démographie. Il y a une demande, il y a une population qui s'est beaucoup développée, qui s'est beaucoup accrue et qui demande donc beaucoup de biens. Et les méthodes culturelles n'ont pas changé. Et donc, il faut produire encore plus dans des espaces beaucoup plus larges pour satisfaire cette demande-là. Et c'est cette marchandisation des activités donc, qui fait qu'il y a une plus grande demande de biens et qui font qu'on déforeste davantage. Ça, c'est le plus gros défi que nous avons. Alors, l'autre défi que nous avons, c'est au niveau de la réglementation. Les crimes environnementaux sont faiblement sanctionnés, et donc, par la loi déjà. Et pire, les gens qui sont censés appliquer la loi pour punir les crimes environnementaux, pour la plupart, n'ont pas suivi ces formations à l'école, à l'université. Les questions environnementales n'ont pas été au programme de beaucoup d'enseignements. Donc, depuis, les juristes sont sur le marché, mais ils ne connaissent pas ça. Et donc, on essaie de travailler sur ça pour former les gens. Donc, ça, ce sont là pour moi deux gros défis que nous avons. Et vous savez, et le plus grand défi de tous, c'est l'État congolais lui-même. L'État congolais est déficient et défaillant. Et donc, ça explique l'ensemble des problèmes que nous avons. Si l'on veut d'abord, si on veut renforcer les respects des réglementations, il faut, nous avons, moi je suis à la base un militant des droits humains et nous disions toujours, nous avons l'habitude de dire, nul n'est censé connaître la loi. Donc, contrairement à ce que les gens disent, nul n'est censé ignorer la loi, mais nous disons, nul n'est censé connaître la loi. Ça veut dire qu'il faut d'abord informer les gens, il faut sensibiliser les gens et donc faire si vous voulez, les éveils de conscience, à partir de ce moment-là, sur le problème, montrer que là, il y a un problème, ça, c'est ce que nous faisons. Et ce que nous pensons aussi qu'il faut faire également pour améliorer la question de la gouvernance, c'est renforcer les sanctions qui existent, appliquer les sanctions qui existent et renforcer. Puisque aujourd'hui, si quelqu'un fait un crime environnemental, il détruit des vastes étendues de forêts ou des espèces protégées, il n'encourt pas grand-chose, à part quelques amendes transactionnelles et peut-être la saisie des biens qui ont servi à commettre l'infraction. Il n'y a pas grand-chose, voyez-vous. Donc c'est pour ça que les gens peuvent se permettre de continuer à commettre des crimes environnementaux sans crainte, parce que les risques sont minimes. Alors, il y a également un autre défi, un autre problème que nous rencontrons et qu'il faut vraiment, sur lequel on travaille, c'est la revalorisation des savoirs indigènes, des savoirs endogènes. Donc le peuple autochtone, les communautés locales ont des savoirs qui ont permis de gérer durablement et de préserver les forêts et la biodiversité, mais avec la modernité, avec l'évangélisation, avec les mixages culturels, les croisements culturels, ces valeurs sont en train de se perdre, ces connaissances sont en train de se perdre, en train de dévaluer. Il faut donc les redécouvrir, les identifier, les redécouvrir et les promouvoir. Et ça pourrait contribuer largement et ça pourrait donc amener à une indigénisation, une appropriation de la lutte pour la conservation des forêts et de la biodiversité.